Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur SES Imago Tax? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc ici, ce n'est pas un choix personnel, c'est une demande ici. Donc à la fin de la journée, moi, je ne connais pas cette entreprise. Donc on va aller regarder la description de la compagnie ici. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette compagnie ici? Donc SES Imago Tax, Société Anonyme, s'engage dans l'installation et la maintenance d'étiquettes électroniques de gondoles pour le commerce de détail dans le monde entier. Attention, c'est la traduction de l'anglais au français, d'accord? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, quand on dit étiquette électronique de gondole, est-ce que ça se dit? Je ne sais pas, d'accord? Je ne connais pas ces termes-là dans le secteur de la distribution. Donc, dans tous les cas de figure, c'est une compagnie qui exerce dans ce domaine-là, au niveau de l'étiquetage, la maintenance d'étiquettes électroniques de gondoles pour le commerce de détail dans le monde entier. OK, parfait, c'est bien. Mais à quoi est-ce que ça ressemble? OK? Alors, je vais voir ça ici, à peu près, on va pour donner à peu près une idée de quoi. OK, parfait, ça. Donc, étiquette électronique. OK, je pense que j'ai déjà vu ça dans les différents commerces ici. OK, parfait. D'accord. Donc, on voit à peu près à quoi ça ressemble. Donc, on va regarder les revenus ici, on va étudier les revenus, les marges, les free cash flow moyens, enfin, le revenu, la croissance des revenus ici, le nombre d'actions, la dette nette, la qualité de dividende, si dividende il y a. Et on va essayer de déterminer combien est-ce qu'on pourrait payer pour cette entreprise au prix actuel, dépendamment de ses états financiers. OK? Donc, premièrement, on va regarder l'état des revenus. Donc, je remets ça ici en français. Boum, voilà. Et on a les revenus ici. Donc, on a une compagnie ici en pleine croissance. J'aime ça. OK? La croissance ici sur les 12 derniers mois est de 45%. Waouh, croissance très élevée. Il faudrait vérifier est-ce que ce n'est pas lié à la période de la pandémie ou bien on n'a pas signé un nouveau contrat ou des choses comme ça. Déjà, comment est-ce qu'elle fait son revenu ici? Est-ce qu'elle a des contrats longue durée ou est-ce qu'elle vend du matériel, des choses comme ça? Donc, ici, sur les 10 dernières années, nous avons une compagnie qui a à peu près 21% de croissance. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 19% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 31% de croissance. Donc, on peut se dire que nous avons une compagnie qui est littéralement à une croissance fulgurante sur les dernières années. Donc, c'est une compagnie de croissance littéralement. OK? Donc, ce n'est pas une croissance, en fait, c'est une croissance par acquisition et de manière organique, mais par acquisition, voilà. On ne pourrait même pas se dire que c'est par acquisition parce que les sommes sont, voilà, c'est 5 millions ici, alors qu'on a à peu près des revenus 422 millions ici. Donc, voilà, c'est une croissance mixte ici. Donc, c'est une belle croissance, d'accord, c'est bien. En termes de revenus, on a à peu près 423 millions en date d'aujourd'hui, d'accord, c'est 442. Donc, on va mettre 423, excusez-moi, c'est 422. Donc, je vais mettre 423 ici, 423 points. En termes de croissance des revenus ici, voilà, on pourrait se dire qu'on a au moins au bas mot sur les dernières années, on a au moins une quinzaine de pourcents en termes de croissance. Mais je ne vais pas prendre la croissance ici parce que, comme je l'ai toujours dit, je préfère investir dans une compagnie de croissance sans prendre en considération la croissance parce que ça me permet d'être assez conservateur. Donc, comme ça, si la valeur que je calcule me donne, si l'entreprise s'échange à un prix équivalent à la valeur de l'entreprise sans croissance, je sais qu'on a peut-être une opportunité d'investissement et que cette opportunité d'investissement dépendra en grande partie de la croissance. Or, si je prends en considération la croissance, ici, il y a de fortes chances que cette croissance aura tendance à diminuer. Donc, il y aura également de fortes chances que je puisse me tromper dans cette analyse-là. Donc, il faut faire attention quand on ajoute la croissance dans nos hypothèses. D'accord? Ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on peut avoir une croissance de 10% ici, demain 2%, après-demain 45% et l'année qui suit moins 50%. Donc, il faut faire attention. Donc, croissance ici, je vais mettre 0. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de croissance. Idéalement, je pourrais mettre une croissance aux alentours, comme je l'ai dit, aux alentours des 15% par là. Elle vous a montré qu'elle avait le potentiel de le faire, enfin, qu'elle avait déjà prouvé par le passé ici. Donc, idéalement, on pourrait mettre 15% de croissance. OK, idéalement. Mais je ne vais pas prendre en considération la croissance ici. Donc, au niveau ici du nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a comme nombre d'actions ici aujourd'hui? Voilà. On a à peu près 16 millions d'actions. C'est une entreprise également qui augmente son nombre d'actions. Voilà, oui, elle augmente également son nombre d'actions. Je n'aime pas ça, mais bon, il y a sans doute un raisonnement derrière. Mais façon,
je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, surtout quand on a de la qualité ici. Donc peut-être également c'est pour s'autofinancer. Elle ne s'autofinance pas encore, c'est la raison pour laquelle elle a besoin d'émettre de nouvelles actions, surtout si elle considère que le prix de son action est à un niveau assez élevé. Parce que là, ça peut être une bonne raison. D'accord? Si par exemple, j'entends je prends un exemple, une compagnie comme Tesla augmente décide de vendre de nouvelles actions à ses actionnaires ici. Donc, c'est une bonne chose parce que le prix de l'action est à un niveau assez élevé. Si j'apprends par exemple que le, les gestionnaires, par exemple, de la compagnie GameStop ou bien de AMC, dont AMC est la chaîne de cinéma, décident d'émettre de nouvelles actions, ça c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le prix de l'action est à un niveau assez élevé par rapport aux fondamentaux de la compagnie. Donc, c'est peut-être une des meilleures raisons, peut-être une bonne raison d'augmenter le nombre d'actions. Donc, ici, il faut toujours questionner cela. Donc, peut-être, oui, on a une augmentation du nombre d'actions, mais également, peut-être que le nombre d'actions a augmenté parce que le management pense que le prix est tellement élevé qu'il vaut mieux en profiter. Attention. Alors, je prends 16 millions d'actions ici, c'est 15 millions 800, donc mais je prends 16 millions d'actions pour me protéger ici. De toutes les façons, ça tend à augmenter ici, donc je ne sais pas à quoi ça va ressembler demain. Donc, excusez-moi, ça c'est PER moyen. Le nombre d'actions ici, c'est 16 millions. OK, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, après ça, on va regarder ici la dette nette. Donc, la dette nette ici, alors, je pourrais aller regarder dans les rapports financiers ici pour voir le niveau de dette nette précisément. Comme je l'ai dit, c'est une compagnie européenne. Je ne sais pas si ça prend en considération les loyers, cette dette nette-ci. Donc, déjà, elle n'a pas de dette nette. J'aime ça. Elle n'a pas de dette nette. Elle n'a même pas de dette. Elle a plutôt du cash net ici. Donc, j'aime ça. Ce n'est pas une entreprise endettée. Donc, on va mettre ici 0. Pas de dette. C'est parfait. C'est déjà quelque chose qui m'intéresse ici. J'aime voir une compagnie de croissance sans dette. C'est très, très intéressant. Donc, après ça, ici, qu'est-ce qu'on va regarder? Le dividende, ici, on va y revenir. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on paye même un dividende? Non. Et c'est déjà une bonne chose ici. Donc, on pourrait regarder ça ici directement. Est-ce qu'on a déjà eu à payer un dividende ici par le passé? Oui, quelque part aux alentours de 2012 ici, heureusement qu'ils sont vite ravisés. Donc, c'est bon, on ne paye pas de dividende, c'est parfait, c'est plié. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque ici? Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ici le PER moyen. Avant d'arriver au PER moyen, on va regarder avant tout les free cash flow. Ici, on va comparer les net income avec les free cash flow. Donc, avant d'arriver au net income avec les free cash flow, je regarde déjà le gross margin. C'est bien la croissance, mais j'aime voir également s'il y a une croissance ici des revenus. Je vais voir ici une stabilité des marges brutes. Oh, 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 oh. Vous voyez, ça, je n'aime pas ça. Croissance des revenus, d'accord? Décroissance des marges brutes. Donc, est-ce qu'on n'est pas encore de sacrifier les marges pour la croissance? Est-ce qu'on n'est pas encore de sacrifier les marges pour prendre des parts de marché? Peut-être que c'est la question que je me pose. Ça, je n'aime pas. Ça, par contre, je n'aime pas du tout. Donc, ça ne donne pas une bonne information. Peut-être que l'entreprise n'a pas de pricing power. Mais attention, c'est juste le premier niveau. Il faut comparer le gross margin avec l'EBITDA ici. Donc, si le gross margin et l'EBITDA diminuent, là, ce n'est pas bon du tout. Maintenant, OK, vous voyez qu'on suit la même tendance. Donc, ça, littéralement, je n'aime pas. Alors là, pas du tout. Donc, nous avons une entreprise ici qui augmente son revenu. Revenu augmente, c'est bien, on communique bien par rapport à ça. Les marges diminuent, il y a de plus en plus de pression au niveau du prix, donc elle ne contrôle pas ses prix ici, elle ne contrôle pas ses marges. Non seulement la marge au bout diminue, la marge EBITDA diminue également. Est-ce que operating expense, est-ce que les expenses ici, alors, est-ce que les dépenses opérationnelles, total operating expense ici, est-ce que les dépenses opérationnelles sont stables? Total operating expense ici, donc les dépenses opérationnelles augmentent, donc je ne les ai pas en termes de volume ici. Operating expense, donc dépenses opérationnelles ici, est-ce que je les ai en termes de marge? Je ne les ai pas en termes de marge, donc je vais regarder ici l'EBITDA, donc les bits, donc la dépense, les revenus opérationnels ici. Les marges opérationnelles ici, vous constatez que, voilà, marges opérationnelles sont voilà, presque nulles. On ne gagne pas d'argent également. On ne gagne pas du tout d'argent ici. Marge EBITDA, on ne gagne pas d'argent, presque pas. Marge brute, ça diminue grandement. Il n'y a que le revenu qui augmente. Moi, maintenant, en tant qu'investisseur, je suis rémunéré par rapport au free cash flow, par rapport au net income. Et pour qu'il y ait des net income et des free cash flow, il faut déjà qu'il y ait des marges brutes. Il faut qu'il y ait des marges brutes. Pour qu'il y ait des marges, s'il y a des marges brutes, il faut qu'il y ait des marges EBITDA. S'il y a des marges EBITDA positives, on pourrait avoir à peu près, il y a de fortes chances qu'on puisse avoir des marges, des marges nettes ainsi que des marges de free cash flow. Or ici, si la marge brute diminue, la marge EBITDA diminue, la marge opérationnelle diminue,
Les free cash flow, vous pensez qu'ils vont aller où? Il y a de fortes chances que les free cash flow soient presque nuls. Donc, quand on compare les net income ici, vous voyez, rien du tout. Ces net income-là sont à peu près nuls. Oui, on peut comprendre que peut-être que c'est la pandémie ici, mais ça date de 2017. OK. On va peut-être se dire que ça, ce sont les net income. Maintenant, on va prendre les free cash flow. On compare les free cash flow ici. Qu'est-ce que ça me donne comme information? Encore quelque chose d'assez négatif. Je n'aime pas ça. On ne gagne pas d'argent ici. Non seulement on peut m'envoyer les net income ici, mais on perd de l'argent en termes de free cash flow. Ce n'est pas normal. Peut-être qu'on a vendu à crédit ici. Excusez-moi. Ici, en ce niveau-ci, je constate qu'on ne fait juste pas d'argent. Bon, cette période-ci, c'est 2 millions ici. Mais est-ce que ces 2 millions est durable? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver à quelque chose dans le rouge? Ne serons pas pessimistes. Comment est-ce que je fais donc pour évaluer ce genre de compagnie ici qui n'a aucune marge stable? Ça, c'est une grosse question. Moi, déjà, elle ne me plaît pas. C'est bien le revenu, la croissance du revenu, etc. Mais je sais déjà que ce n'est pas une compagnie qui va m'intéresser. D'accord? Peut-être que c'est une compagnie qui sacrifie ses marges temporairement, d'accord, pour essayer d'aller chercher des contrats. Et au fil du temps, elle va augmenter ses prix. Peut-être, ça peut être une stratégie. Mais ça ne sera pas avec mon argent. Donc, on va peut-être attendre, on va regarder ça comme ça. Mais déjà, je sais que ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser. OK? C'est déjà pas une entreprise qui va m'intéresser. Oui, en général, c'est une compagnie de croissance, etc. Donc, les marges, les marges vont tendre à augmenter. C'est très, très bien. Mais Google est de croissance également, mais elle a déjà des marges de free cash flow assez positives et assez stables dans le temps. OK? Donc, on va attendre que Imago Tag soit à peu près à ce niveau-là. Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que si je prends ici les net margins, ici, je vais avoir quelque chose qui ne représente peut-être pas la réalité de ce que l'entreprise a ici en date d'aujourd'hui. Les marges pourraient avoir tendance à augmenter, mais je vois ici que sur les 10 dernières années, nous avons une moyenne de 1,27% sur les 10 dernières années. Oui, on a eu une grosse variation ici. On peut également comprendre cela. À peu près, si je prends ici depuis 2007, on a à peu près des marges aux alentours de 5%. Mais attention, ce 5%-là, ça va presque faire à peu près 6, ça fait à peu près 8 ans que cette entreprise n'a pas eu des marges de 5%, d'à peu près 4%. Est-ce qu'on va se dire que c'est possible de l'avoir dans le futur? Donc, la seule manière pour moi d'évaluer cette compagnie-ci, c'est d'utiliser, par exemple, la valeur d'entreprise sur le revenu. Et encore, la valeur d'entreprise sur le revenu, ici, je dois le prendre avec des pincettes parce qu'il faut également si l'entreprise a tendance à être surévaluée, j'aurais tendance à avoir une mauvaise information ici. Par exemple, valeur d'entreprise sur le revenu, le marché paye 3,9 fois pour cette compagnie-ci. Maintenant, est-ce qu'il faudrait aller comparer cette compagnie-ci dans son segment d'activité qui est Electronic Equipment, Instrument and Component? Donc, qui sont ses compétiteurs? Il faudrait aller voir à combien est-ce que c'est négocié ses compétiteurs. Et encore, ces compétiteurs, est-ce que c'est une compétition parfaite? Donc, ça dit est-ce qu'on fait exactement la même chose? Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans cette industrie-ci qu'on fait exactement la même chose. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, vu qu'on doit l'évaluer de toutes les façons, comment est-ce que je vais faire? Je prends la médiane. Je prends la médiane ici. Sur les 10 dernières années, le marché paye 2 fois les revenus. Actuellement, on a 3,9 fois les revenus. Sur les 5 dernières années, le marché paye 2,3 fois les revenus. Actuellement, on a 3,9 fois les revenus. Et sur les 3 dernières années, le marché paye 2,2 fois les revenus. Donc, le marché paye 2,2 fois les revenus en moyenne pour cette compagnie-ci qui a des marges en dents de scie, qui a des marges au bout qui diminuent, d'accord, qui a des marges EBITDA qui diminuent, qui a des marges nettes qui diminuent, qui n'a peut-être pas de dette, mais le marché paye 2 fois les bénéfices. Actuellement, il paye 3,9 fois les bénéfices. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypothétique croissance. Attention par rapport à ça. Donc moi, ici, si je devais payer 2 fois les bénéfices par rapport à cette compagnie-ci, 2 fois les revenus, on a des revenus de combien? 428 millions, 423 millions. 423 millions ici, multiplié par 2 fois les revenus ici. Moins la dette nette, on n'a pas de dette nette ici, c'est une bonne chose. Divisé par le nombre d'actions, on a combien d'actions ici en date d'aujourd'hui? Nous avons 16 millions d'actions. Nous allons diviser ici par 16, divisé par 16. Idéalement, cette compagnie devrait s'évaluer aux alentours de 53 € l'action. Donc, au prix actuel, ce n'est pas intéressant du tout. 53 € l'action. Attention, maintenant, il y a également de la croissance. D'accord? Il y a également de la croissance. Peut-être que le marché anticipe une hypothétique croissance très élevée dans le futur. Tant mieux. Je vous ai toujours dit que je peux faire acheter une compagnie qui a de la croissance sans prendre en considération la croissance. Donc, sans prendre en considération la croissance, c'est 53 € l'action. D'accord? Et est-ce que ça veut dire qu'on va l'acheter à 53 € l'action? Ça veut juste dire qu'à 53 € l'action, ça ne prend pas en considération la croissance. Mais également, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de marge dessus. Donc, peut-être même, je vais demander à ce que le marché, je vais demander une décote supplémentaire, peut-être aux alentours des 25 €, l'action, pour me protéger du risque que je prends d'investir dans une compagnie qui a des revenus, qui a des marges en dents de scie. D'accord? Donc,
Pour me protéger, je préfère déjà premièrement l'évaluer par rapport à la valeur d'entreprise sur le revenu. Et encore, je sais que j'ai pris uniquement la valeur d'entreprise sur le revenu, la valeur d'entreprise sur le revenu de leur compagnie uniquement. Parce que si cette compagnie est surévaluée depuis plusieurs années, vous ne pourrez pas le voir. Donc, il faut prendre la valeur d'entreprise sur le revenu de toute l'industrie dans laquelle elle opère, tout en se posant la question, est-ce que nous sommes des concurrents parfaits? OK? Donc, j'ai pris le raccourci simple, c'est 52 $ l'action. Aujourd'hui, on a 102, c'est 52 € l'action. Aujourd'hui, on a 104 € l'action. Je sais que je ne vais pas payer ce prix-là. Ça, c'est sûr et certain. Et qu'est-ce qui me pousse à ne pas payer ce prix-là pour une compagnie en croissance? Tout simplement parce que c'est bien d'avoir une compagnie en croissance, mais également vos marges diminuent. Qui ne me dit pas que vous êtes en train de sacrifier les marges pour générer de la croissance? Et ça ne m'intéresse pas d'investir dans une compagnie qui sacrifie les marges pour générer de la croissance. D'accord? Je préfère encore une entreprise qui maintient ses revenus stables tout en augmentant ses marges, plutôt qu'une entreprise qui baisse ses marges pour générer des revenus. Ce n'est pas le genre de choses que j'aimerais avoir. Donc, on va se dire ici que pour SES Imagotag, on va se dire qu'on va commencer à réfléchir aux alentours des 52 € par là. 53 €, on pourrait réfléchir. D'accord? On réfléchit. Ça ne veut pas dire qu'on achète. Ça veut dire qu'à 53 €, je prends ma marge de sécurité et voilà, je me dis que bon, au prix actuel, peut-être que ça ne prend pas en considération la croissance. D'accord? Si on va en dessous de 52 €, idéalement aux alentours de 26-25 € par là, on pourrait peut-être s'intéresser à cette compagnie. Mais si vous voulez mon avis personnel, franchement, passez à autre chose. Il y a mieux que ça sur le marché. Soyez extrêmement sélectif. Vous n'êtes pas forcé d'investir dans n'importe quelle entreprise. Jamais de la vie. Ici, on cherche la crème de la crème. Imagotag, c'est bien un revenu croissant, etc. Mais c'est pour toi là-bas. Toi, présentement, tu ne m'intéresses pas. D'accord? Parce que mon capital, il doit travailler. Il ne doit pas être immobilisé dans des entités qui ne rapportent pas d'argent. Parce que quand je dis qu'il ne rapporte pas d'argent, le revenu est là, mais il n'y a pas de bénéfice net. Okay? Donc, ceux qui aiment les dividendes vont se dire, mais avec quoi on va me payer? Elle est bien gérée, elle n'a pas de dette. Il faut dire la vérité. Elle est bien gérée. Il n'y a pas de dette. Ça m'étonne qu'elle puisse avoir autant de croissance sans prendre en considération, sans prendre de dette. Moi, j'aime bien ça, ok? C'est intelligent. Si maintenant elle pense que ses actions sont chères, j'espère qu'elle émet de nouvelles, elle émet de nouvelles actions ici pour pouvoir à peu près augmenter sa trésorerie. Donc, c'est une belle entreprise. Enfin, c'est une entreprise assez bien gérée. D'accord? On va se limiter là. Donc, pour SES Imagotag, 53 € l'action avec des pincettes. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.